Salut à tous, aujourd'hui on est devant un immense camion avec François et dans ce camion il fait 50 degrés. 50 degrés c'est des températures qu'on connaîtra en 2050 et on va aller passer donc 30 minutes à l'intérieur pour essayer de tester quelques activités du quotidien et voir comment on résiste. C'est parti? Allez. Bon alors là on est dans un petit sas avant de rentrer, il fait déjà très chaud, il fait 30 degrés. Et en fait tu vas prendre la température, c'est ça pour... Je vais prendre votre température, l'équivalent de température centrale pour voir comment vous êtes aujourd'hui à cet instant. Et puis ensuite quand on va sortir on refera la même chose. Je mets un tout petit peu les cheveux. 36.5. C'est bien ou pas? C'est très bien, vous n'êtes pas encore mort. 36.4. Ah. Et donc vous allez... Donc on est parti pour 30 minutes? On est parti pour 30 minutes, vous allez vivre le climat du futur à Rennes Je te laisse ça. dans la période de 2050. Ok? Très bien. Allez. Bon courage. Tu viens avec moi? Il fait déjà un peu chaud. On est dans le Climate Sense, c'est une température de 48 degrés, 25% d'humidité. C'est bien et bien ce que vous pourriez vivre à Rennes dans les années 2050. Et on va commencer par une dizaine de minutes de marche. À cette température, les ascenseurs et les escalators ne fonctionnent plus parce qu'il y a trop de risques de panne. Donc il faut aller à pied. Et on va donc partir au travail à pied en marchant une dizaine de minutes. On marche déjà pas une dizaine de minutes dans notre vie de tous les jours. Ouest France a déménagé, elle est maintenant au sommet de la tour Montparnasse. Et on va prendre une dizaine de minutes pour monter au sommet de la tour Montparnasse. Et là, c'est une température du matin, à l'ombre. Ouais. Après, on verra ce que ça veut dire au soleil. Et ça serait sur des épisodes du coup. C'est pas Alors. tous les jours à 50 ou... Dans une trajectoire actuelle, ce genre de température, c'est plusieurs semaines par an, tous les ans. Et d'affilée les jours. Et potentiellement plusieurs jours d'affilée, une semaine, 2 semaines d'affilée, des pauses et tout ça. L'idée d'essayer d'infléchir un peu la trajectoire, c'est d'essayer de connaître ça seulement quelques jours par an en fait. Parce qu'avoir ça 1 ou 2 jours par an, on saura le gérer. Mais avoir ça ne serait-ce que 2 semaines de suite, ce serait très compliqué. On est arrivé à des températures qui étaient sur 24 heures de plus de 30 degrés. Et on sait qu'à partir de 26 degrés, 25, 24 degrés, ça dépend des gens, sur 24 heures, on commence à souffrir vraiment. C'est un problème pour notre santé, bien sûr. Les animaux, alors les chiens, on n'en parle même pas, hein, ça ne thermorégule pas un chien. Donc tous les chiens actuellement en France, c'est un sujet. Les appareils électroniques, une demi-heure, 1 heure, ça tient. 5 heures à cette température, il n'y en a plus beaucoup qui tiennent. L'eau, globalement, jusqu'à 29 degrés, on sait la traiter pour la purifier. Au-delà de 29 degrés, il y a trop de bactéries pour la purifier. Donc voilà, on voit que les enjeux sont importants. 32, 33 Bon, degrés. ça commence un peu, mais ça va. Hein. Globalement, je pense que je résiste beaucoup mieux que François, de manière générale. 30 degrés pour dormir, ça reste dur. Quelle idée de ce camion, quand et comment? Il y a 3 raisons. Première raison, c'est que ça fait des années que j'étudie les comportements humains face à des solutions complexes. Et c'est des systèmes complexes, pardon. Et là, la chaleur est devenue vraiment un sujet. J'ai traversé plusieurs déserts, j'ai vécu dans des endroits de très haute température. Et j'ai bien vu que l'humain n'était pas fait pour ça. Deuxième raison, c'est que j'ai constaté qu'en France et dans pas mal d'endroits d'Europe, on n'arrive pas à s'imaginer la chaleur. On va sortir une étude là sur la chaleur qui montre que 91% des Françaises et des Français n'arrivent pas du tout à imaginer ce que c'est de vivre à 45 degrés, quoi. C'est impossible. Et le troisième point, c'est qu'on a pu démontrer, il y a quelques années avec pas mal d'instituts de recherche, que l'information ne suffisait pas à prendre des décisions. J'ai voulu chercher une idée de comment je pouvais la créer, cette émotion, et c'est là qu'est venu le Climate Sense en fait. Vous êtes à 10 minutes dans la chambre climatique. Encore 2 minutes pour nous. On était trop contents. Là, j'ai vu sur vos visages que... C'est bon, vous pouvez vous arrêter. Bon, ça va? Ah ouais. Alors, je vous laisse vous détendre un peu. Buvez un petit truc. Et la température ambiante? C'est de l'eau. Tu sais servir? Bah ouais, s'il te plaît. Merci. Mais c'est un thé à rien. Et je vais vous montrer une autre chose assez marrant. Il faut bien comprendre là, c'est que ce que je vous fais vivre en ce moment, c'est une température vraiment à l'ombre. On est totalement protégé du soleil. Mais par contre, on n'est pas toujours protégé du soleil. Donc je vais vous faire vivre la réalité si vous étiez dans la rue en train de marcher au soleil. Donc le soleil s'est levé, il commence à chauffer. Et là, on est à 6h30 du matin. 6h30. 6h30 du matin. Ouais. Et maintenant, il est 8h30. J'ai l'impression d'être un poulet ou... Voilà. Donc là, vous commencez à pouvoir sérieusement faire cuire un œuf sur le sol. Sans mauvais jeu de mots. Et maintenant, on est à 10h du matin. Donc là, on commence à taper les 75-80 degrés au soleil, sans parler du réfléchir. Là, on a un sol
qui n'est pas en bitume. Si cela était en bitume, on aurait en plus le réfléchissement du bitume. Et je ne peux pas aller plus haut parce qu'il n'y a pas l'énergie suffisante pour aller plus haut, mais si on devait attendre midi ou 2 heures, ce serait encore plus élevé. On monterait jusqu'à des 80, 85, 90 degrés dans la rue. Et pour les végétaux, par exemple, Alors, les arbres, les plantes. je suis content qu'on discute ici pendant que vous êtes au soleil. Ouais, c'est vrai, c'est bien de poser une question maintenant. Hein. L'Orient en fait. On a long. Voilà. Donc, on va devoir réfléchir nos végétaux, notre manière de végétaliser les villes selon ces températures-là. Mais on comprend bien par contre l'intérêt de végétaliser, d'avoir des toits urbains végétaux. Parce que dans la rue, si on n'a pas des protections, ce sera impossible d'y marcher. À un moment donné, ton corps va dire stop, quoi. Dans une température de 50 degrés, avec 60% d'humidité, tu as 6 heures de survie pour une personne de bonne santé. Et pour une vieille personne, un enfant, tout ça, c'est plus... C'est moins. C'est moins. Là, j'ai des grosses gouttes là. Dans la chambre climatique. On a passé 20 minutes dans la chambre, il a dit. 20 minutes, ça fait 20 minutes? Ouais. Encore 10. Je vous propose de passer à la dernière étape du coup. Alors installez-vous. Vous avez des petites questions qui vous sont posées sur ces fiches. Et je vous invite à vous concentrer sur cet exercice et essayer de trouver le plus de solutions possibles en 8 minutes. C'est quoi du coup? C'est pour regarder. Un exercice. On l'écrit où? Ah, mais j'ai pas... Pardon. En même temps, on n'a peut-être pas pris les meilleurs du système. Je sais pas, hein, je me rends pas compte moi. On est le futur. Ah, c'est ça qui est rassurant. Toute survie de 2 minutes. Ça, c'est l'avenir. On peut regarder? 2 pères et 2 fils sont perdus dans les bois. Non mais ça, premier degré, une consigne comme ça, je comprenais déjà pas sous température ambiante. Ça veut rien dire. Je comprends pas. Oui, non, mais si. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, c'est niveau. C'est un niveau ou pas dans. CO2? Si vous leur, comme vous leur ferez peut-être, si vous leur faisiez au calme, au frais, vous voyez que c'est très facile. Tu comptes la 10, Nathan? Ouais, vas-y. 2 pères et 2 fils sont perdus dans les bois. Ouais. Ils vont pêcher dans une rivière pour avoir quelque chose à manger le soir. Ouais. Ils attrapent 3 poissons. Et un des pères dit, c'est bien, ça nous en fera un chacun. Comment est-ce possible? 2 pères et 2 fils. En tout, ils sont 4. 3. Ah bon? Ben non. Si? Bah, ils doivent être 3 s'ils Il ont y a 3. un père qui peut être le fils déjà du premier père. On voit que là, il y a quand même du niveau là. Attention, Oui, j'ai été jusqu'en 6ème. on voit le niveau d'une personne qui n'a pas arrêté l'école après le CM2. quand même. Purée, bravo! Ah là, c'est vraiment impressionnant. Hein. Oh non, la GoPro a craché. Oh. Sur les, Et t'as 30 minutes, votre expérience touche à sa fin. sur les exercices comme ça, là, il y a du coup un temps de latence beaucoup plus important. Ouais, en fait là, on teste différentes zones du cerveau. La zone visuelle, la zone mémoire, la zone de concentration. Et on voit que on n'a pas tous les mêmes dégradations. Il y a des gens qui vont avoir de la facilité à des trucs. Par contre, ce qui est toujours difficile, c'est de lire un exercice. Ouais, il faut s'y On met reprendre du temps à plusieurs fois. comprendre déjà l'intitulé en fait. Ouais, c'est fou. C'est prouvé scientifiquement qu'on est donc moins patient. On est plus peut-être. Alors, on est pas forcément plus agressif, même si ça peut se traduire par l'agressivité. En fait, on a moins envie d'accepter l'autre parce qu'en fait, on s'est replié sur soi. C'est-à-dire qu'on a, pour accepter l'autre, il faut le comprendre. Et pour le comprendre, il faut écouter ses mots, ses odeurs, ses gestuels. Enfin, c'est plein de choses qui demandent beaucoup d'énergie au cerveau. Et c'est trop d'énergie quand on a chaud. Donc, en fait, on coupe ça. C'est-à-dire que si on n'est pas embêté par l'autre, il n'y aura rien qui se passera. On ne va pas être volontairement agressif en fait. Je ne vais pas me dire tiens j'ai chaud, je vais aller tuer quelqu'un. En revanche, si quelqu'un vient vers toi et te dérange ne serait-ce qu'un petit peu, tu vas peut-être très vite lui dire mais casse-toi. Voilà. Donc ça, cette agressivité-là, oui, elle existe. Et j'ai vu un chiffre, alors tu vas tout de suite me dire c'est faux, une hausse des violences conjugales lors des canicules. C'est le même problème en fait. Ça, oui, Si vous avez 2 personnes enfermées dans une maison, dans un appartement, il fait très chaud. Voilà, s'il y a le moindre petit irritant qui en temps normal serait passé, pouf, si vous avez malheureusement, comme un certain nombre de personnes ont en eux, cette idée qu'ils ont le droit de dominer la personne avec qui ils vivent, déjà qu'ils le font en général un petit peu dans la vie de tous les jours, mais ça ne se transmet pas forcément par de la violence physique, mais là ça devient violent. Ouais. Ah ouais. Donc quand il y a des phénomènes de confinement ou de chaleur, malheureusement, on a vu pendant la Covid, pendant les confinements, ça a été dramatique. Dramatique. Ah bah il est éteint. Un iPhone de plus. Il y a le truc dessus. Température. Imagine maintenant, petit exercice mental, hein, tu marches dans la rue, tu as une personne qui tombe devant toi. Tu fais quoi? Tu prends ton téléphone pour appeler les secours. Ton téléphone, il est off. Tu as un gars à côté ou une femme à côté qui, coup de bol, a un vieux Nokia 960, là, hop, elle arrive à appeler. Elle appelle le système de secours. Le système de secours, il est potentiellement en panne parce qu'il n'y a pas de clim.
Maintenant, elle arrive quand même à appeler. Donc on appelle l'ambulance. L'ambulance veut démarrer. Elle a des puces électroniques, elle a 250 puces électroniques à l'intérieur. Sur 250, il y en a au moins 10 qui ne fonctionnent plus. L'ambulance ne démarre pas. Et en fait, on peut tout tirer comme ça. Allez, prenez vos affaires. L'enfer va mettre un pull et un manteau. Moi, je vois pas de quoi tu parles. Et on est sorti. Ça va? Oui. Alors, 38,9. Je vais mettre en arrêt. Ah ouais, de ouf. Pas assez transpiré, 37,4, ça a un peu augmenté, Et toi, tu mais restes ça travailler. reste acceptable. Et pour vous, 37,4 aussi. Et pour vous, 36,8. Bah, Et Nathan, il a pas fait d'effort. C'est un sudiste. C'est un petit constat quand même que la chaleur est genrée. Et malheureusement, les femmes sont plus sensibles à la chaleur que les hommes, à environ 7 points de différence. Et notamment parce que vous transpirez moins. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon, il fait meilleur ici quand même. C'est plus respirable. Allez, retournons à Coloc pour travailler. Super.